Tous amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage pour la semaine du 3 au 9 mars. J'ai également tiré au sort, je fais des tirages intemporels, donc j'ai tiré au sort pour vous un de mes tirages et je vais vous le mettre en ligne. Donc le tirage c'est que pense-t-il de toi en ce moment. Donc peu importe le moment où justement j'ai fait ce tirage, ça va permettre finalement peut-être de savoir que pense-t-il ou tel de toi en ce moment. Donc je ne fais pas toujours des tirages sur l'amour, donc principalement oui, mais pas toujours en termes d'intemporalité. Donc est-ce que ça te parle? Est-ce que ce message est fait pour toi? Pourquoi pas? Alors, on va commencer avec cette belle boîte ici pour le petit oracle des anges. On va regarder tout de suite. Quel message? Vérité, ok. Alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve est actuellement de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est très très intéressant. Alors, avec ce tarot, c'est des nouveaux tarots, je vous montre. Ça, c'est des tarots très urbains, spécial New York, etc. On va regarder, sur le thème de la ville de New York, on va regarder quel est ton objectif principal cette semaine, comment tu peux y procéder, et bien sûr, quels seraient éventuellement les blocages, ou ce qui pourrait, on va dire, ne pas suffire. Mais à côté, il y aura toujours, c'est un tirage en 3 cartes, il y aura toujours une solution, donc on va regarder plutôt ce qui peut faire défaut et ce qui est ici une solution. Alors on va déjà commencer comme ça. Ça, je le mets ici. Voilà. Ça, c'est le bélier. Alors, on y va. Tout de suite. Donc l'objectif principal de la semaine, du 3 au 9 mars. Donc, je coupe en deux, on va regarder le message. Alors, le 4 d'épée, d'accord, et la tour. Il va être question de guérir d'une situation qui a un peu brisé l'ego, hein, les béliers ici. Donc, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous avez fermé les yeux, puis quand vous ouvrez les yeux, bah, ça fait mal. Bon, maintenant, il est question de guérir de ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne, hein. Alors, un petit instant. Alors, on continue. On fait comme ça, voilà. Donc, ça c'était la découpe. Maintenant, je vais placer le jeu. Donc ça, c'est l'aspect... la première carte, celle du haut, c'est l'objectif de la semaine, hein, du 3 au 9 mars. Ensuite, on aura ici ce qui peut éventuellement bloquer. Et ici, en face, ce qui va pouvoir plutôt aider. Voilà, donc je regarde que tout soit clair. Et c'est parfait. C'est parfait, ok. Je vous montre quand même le dos du paquet. Il y a ici le 4 d'épée. Je vais le mettre là en attendant. Le 4 d'épée, c'est intéressant, hein. Ouais. Je pense qu'on l'a bien trouvé. Bon, le 4 d'épée, c'est souvent la guérison. Et ici, ce que on peut voir, c'est que voilà, on a une personne qui a l'air de se recueillir dans un endroit calme. Bon, elle écoute la musique, ce personnage, elle écoute la musique, elle écrit sur son petit calepin, elle a l'air loin de la ville, il y a l'eau, donc l'eau ça reflète bien sûr les émotions. Mais ce qu'il y a quand même de positif, c'est que cette personne, elle n'a pas l'air triste, cette personne, elle a l'air bien, elle a l'air plutôt de profiter de sa guérison pour pouvoir créer quelque chose. Écouter, créer. Donc sur ce tirage, voilà, donc ça c'est le dos du paquet, l'énergie principale du dos du paquet ici. Alors, je vais retourner les cartes. Donc ça, c'est l'énergie principale, c'est l'empereur. Alors, donc déjà on peut voir que voilà, vous avez besoin peut-être de vous retrouver pour créer, d'avoir des petits moments à vous, des petits moments en aparté, hein, qui vous font du bien.
On voit qu'il y a un objectif principal, il y a un objectif qui est lié à un homme qui est important, un homme important sociétalement, un homme qui a un certain pouvoir. Alors pour l'instant c'est la première information, on va regarder la suite, hein, on va regarder. Donc ce qui peut bloquer les choses, j'ai l'impression que ça peut être pour moi dans le monde des activités du travail, pour ceux qui travaillent. Peut-être que, voilà, il y a l'expression vaut mieux s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints, et là je pense que pour vous c'est plus clair que jamais. Vous avez envie de parler à la grosse tête, il y a quelque chose, vous n'avez pas envie de parler aux personnes qui peuvent interférer. Bon, ce qui peut aider, oui c'est le monde du travail, hein, ouais. Ce qui peut aider, c'est que vous avez un excellent sens relationnel, un excellent sens commercial. Vous avez aussi un savoir-faire. Hein. Si vous avez une hiérarchie, elle apprécie votre savoir-faire professionnel et j'ai l'impression que vous pourriez justement en discuter. Donc ça déjà, c'est une piste assez sympathique. Depuis le 28 février, donc la semaine dernière, on est passé en nouvelle lune en poisson. Nouvelle lune en poisson, c'est le mois lunaire qui débute, donc pendant 29-30 jours. C'est le moment, finalement, de faire le bilan émotionnel et de savoir ce que nous on souhaite. Pas ce qu'on souhaite par rapport aux autres, ce que l'on souhaite par rapport à nous. Et j'ai l'impression que vous débutez plutôt bien ce bilan ici, puisque ce que vous souhaitez c'est un contrat, quelque chose qui est établi pour vous, qui vous sécurise, qui est écrit. Voilà, donc là déjà on a ce côté-là. Pour les béliers qui auraient jusqu'à 25 ans maximum, donc étudiants, alors si vous êtes étudiant encore à 30-35 ans, parce qu'il y a des doctorats hein, des fois, des doctorants, vous pouvez quand même écouter ce message. Donc j'ai l'impression que autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui donnent leur avis, etc. Mais vous trouvez qu'il y a un peu une immaturité. J'ai l'impression que vous avez besoin de parler à un homme qui pourrait être à la tête, mais pas, je pense que pour vous, il y a la question immaturité, il y a l'âge. Vous avez besoin de quelqu'un qui a une expérience sur le plan professionnel. Ça, c'est votre objectif, c'est ce que vous vous dites. Bon. De manière générale, hein, ça c'est voilà. Pour tout le monde, en tout cas, j'ai l'impression que vous pourriez tomber sur un homme qui pourrait remarquer, qui pourrait vous appuyer parce que vous êtes une personne plutôt ingénieuse. Si par exemple vous êtes dans une activité où il faut rapporter de l'argent, où il faut rapporter un certain sens commercial, ça c'est quelque chose qui est votre point fort, on ne peut pas vous l'enlever. Donc il y a quand même un côté très plaisant ici. Avec l'empereur, donc ça c'est l'arcane majeur, on vous dit qu'il y a quand même l'ego. Pour vous l'ego, c'est si quelque chose doit être dit contre moi, et ben, autant que ce soit un vrai chef qui le dise. Voilà, vous en êtes comme ça, bon bah pourquoi pas. Donc pourquoi pas. Vous pourriez avoir quand même vous pourrez avoir des choses très intéressantes ici. On voit que, alors vous pourrez être aussi un peu frustré parce que là, c'est pour vous, c'est le moment d'agir, c'est le moment de vous faire confiance. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant ici. Vous savez aussi, vous sentez que c'est peut-être une bonne période pour accéder à des postes de responsabilité. Vous dirigez vers une voie professionnelle qui vous correspond le mieux. Et en fait, vous voulez avancer plus vite parce que là, vous êtes un petit peu frustré. Vous avez peut-être posé des questions, mais vous vous dites, il faudrait que je pose des questions à une personne qui peut vraiment m'orienter dans mon choix. On voit aussi que vous pouvez être frustré si par exemple vous allez au travail sans plaisir. Pour vous, il faut une attraction, il faut quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous passionne. Là, c'est assez clair. On est aussi dans une passade où vous allez peut-être pouvoir avoir une discussion avec un homme qui a quand même son nom. Son nom est important. Ouais. Son nom est important. Et il y a aussi ce plaisir. C'est une personne qui ne discute pas avec tout le monde, du point de vue de son poste, sa hiérarchie, qui n'est pas très accessible. Mais avec vous, il va être accessible et on ne va pas se mentir. Hein, l'ego peut fonctionner ici puisque vous pourriez être assez content hein, du résultat finalement. Bon. Je vais ajouter ici l'oracle. Donc je vais l'ajouter sous chaque carte hein, pour avoir un peu plus de précision. Oups, voilà, ça démarre mal. Alors, ça je mets ça là, ici et ici. Ok, ça je le range. Parfait, parfait. Alors on va commencer tout de suite. Donc,
ici, on avait pu, avec l'empereur, voilà, constater que vous avez besoin de parler à une personne qui est très importante. Maladie, stress, burn-out. Ouais, vous n'êtes pas dans une bonne situation dans le domaine professionnel, par exemple, et vous avez besoin de vous adresser à une personne importante qui pourra vous aider à vous orienter. Voilà. Alors, ça, c'est les autres personnes. Donc, il y a des inventions aussi. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui disent tout et n'importe quoi. Et ça vous stresse, ça vous rend malade. Vous voulez vraiment réussir. Il est possible aussi que vous allez découvrir que si vous ne vous adressez pas peut-être à la personne qui est en haut de la pyramide, ben, ça ne va pas fonctionner. Alors, ce qui peut par contre vous aider, la réponse, bah oui, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir la réponse à la question que vous vous posez depuis longtemps grâce à cet homme. Donc là, les choses sont plutôt claires. Donc déjà, vous allez avoir la réponse sûre et certaine parce qu'on apprécie votre travail, hein, on ne va pas vous dévaloriser, bien au contraire. Donc bon, il y a quand même un bon côté ici qui ressurgit. Et bien, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, on va regarder la partie sentimentale et je range tout de suite ces cartes. Donc ici on est dans la partie sentimentale et je vais utiliser donc notre cher petit Lenormand ici même, ça je vais le mettre là-haut, et donc pour le petit Lenormand je vais compléter avec cet oracle. Voilà, ça c'est la partie sentimentale. Alors on va regarder. Donc on a parlé que du professionnel hein, dans l'aspect général, enfin dans l'aspect des optiques, hein, donc on va regarder au niveau sentimental ce que ça peut donner. Donc là j'ai sorti les couples, donc que vous soyez en couple ou pas, c'est la personne qui vous est destinée, la personne à qui vous pensez. Alors, donc je vous montre quand même le dos du paquet, il y a la cigogne. Ouais, je vais analyser avec l'autre dos du paquet, c'est mieux comme ça. Alors, on y va. Alors, donc sachez que c'est un tirage que vous prenez à titre de loisir, hein, bien entendu. Hein. Il ne remplace pas l'avis d'un psychiatre, d'un médecin, d'un docteur, etc. D'un thérapeute. Alors, mes amis béliers, roulement de... Ah non, pas roulement de tambour, je vais ajouter d'abord cet oracle, là c'est sur le plan sentimental. Voilà, pour tenter d'équilibrer les choses, d'avoir ensuite un message. Donc bien sûr je vais recouvrir en premier celui-ci. Donc ça on est bien du 3 au 9 mars, hein, cette semaine. Que va-t-il se passer pour vous? Donc ça je le mets là, alors on analyse les deux hein, quand même, comme je vous l'ai dit. Donc ici on a la cigogne et la campagne. Bon déjà on est dans le thème. Bon, la cigogne, ça évoque des changements. Voilà. On peut évoquer des changements sur une situation qui est toxique. Hein. On vous invite à regarder de plus près parce que le bonheur arrive. Hein. Le bonheur est là et le bonheur, pour moi, arrive en force. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable. Hein. Le bonheur arrive en force. Regardez bien, vous percevez le changement, vous avez tout à fait raison. Derrière, il y a la campagne, il y a la création personnelle. L'aide aux autres. Donc il y a un côté aussi... alors la campagne, ça peut être... regardez autour de vous, il y a plein de changements qui sont en train de se faire. Alors les changements dans la campagne, là en ce moment, ça dépend de là où vous êtes, mais c'est le printemps qui revient petit à petit. Et voilà, quand vous sentez qu'il y a du changement au niveau des saisons, bah, il y a du changement dans votre vie aussi au niveau émotionnel. Vous n'échappez pas à la règle, hein, vous êtes aussi... comme les arbres, comme les plantes, vous êtes intimement reliés à la nature, parce que vous faites partie de la nature. Vous n'êtes pas des robots, et tant mieux. Alors, donc, au niveau de l'amour, on va regarder ici ce qui va être intéressant d'analyser. J'ai la force, hein, qui représente le chien, la fidélité. Oui, très bien. D'accord. Il y a une autre personne. Alors, on va regarder. Ça, c'est vous. La lune, très bien. Alors, entre vous et l'autre, vous ne vous regardez pas. Et pourquoi vous ne vous regardez pas? Il y a la lune. On dirait qu'il y a un trouble, on dirait qu'il y a une illusion. Peut-être que justement, ensemble, ça fait un moment que vous ne vous parlez pas, où il y a une petite rupture, et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous, on voit que vous lorgnez quelqu'un d'autre. Vous regardez une autre personne, il est possible, et cette personne, il est possible qu'elle soit une amie. Ou alors, vous vous orientez vers un ou une amie, plutôt masculin, l'ami,
pour tenter, alors vous inversez si vous êtes un masculin, vous inversez polarité, pour tenter d'en savoir plus sur un trouble. Alors pour le trouble, heureusement que j'ai tiré cette carte-là, parce qu'on va pouvoir avoir avec l'oracle quelle est la nature du trouble. Alors avec le chien, donc là on peut sentir sur la présence d'une amitié, silence. Oui. C'est un ami qui peut vous aider dans un silence. On dirait que le problème principal viendrait peut-être un silence radio, pourquoi pas. Soumission à l'autre. Bon. Votre ami, du même sexe que la personne que vous aimez, vous dire, peut-être qu'il n'y a pas spécialement d'amour, mais ne vous regarde pas. Cet ami, pourtant, c'est votre ami, même s'il ne vous regarde pas, il y a le chien. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que cette personne, elle va vous rebooster. Elle va vous dire, bon, moi je te parle plus, si tu comprends pas que tu es soumis à l'autre, c'est pas à toi de supporter le silence de l'autre, etc. Ça peut être ce type de conversation. Donc vous vous sentez emprisonné dans cette situation sentimentale, ça ne vous plaît pas. Et sous la lune, ce que l'on va constater, pour moi, le trouble ici, alors enfance difficile. Alors là, j'ai l'impression que c'est des petits barreaux, là des grands barreaux, donc on ne va pas regarder l'enfance, mais j'ai l'impression que vous avez déjà vécu une situation un peu similaire dans le passé, où vous étiez senti emprisonné dans une relation, et il est possible que vous n'ayez pas envie de recommencer dans cette relation de cette manière. Il est possible aussi que c'est vous qui avez imposé ce silence, parce que inconsciemment, vous ne voulez pas être emprisonné dans une relation. Et cet ami vous le fait dire, hein, vous le dit. Bon. L'autre, la fuite. Ouais, bon. L'autre, j'ai l'impression que c'est ça le souci, c'est que l'autre pense que vous fuyez. Ouais, ou l'autre fuit. Ouais. Il est possible en fait que vous avez ce sentiment d'être en prison, au contraire, c'est rechercher la liberté. Depuis longtemps, vous avez déjà, peut-être dans une situation beaucoup plus lointaine, premiers amours, etc., vous avez eu ce manque un peu de liberté, et ça vous revient en mémoire ici. Et ce que l'on vous dit, et c'est un peu inconscient, hein, c'est inconscient, vous ne faites pas exprès, hein, d'une certaine manière. Et ce que l'on vous dit, c'est que l'autre, en fait, d'une façon étrange, a ce sentiment que vous fuyez la relation. Donc, voilà. Bon. Alors maintenant qu'on a pas mal d'outils, je vais utiliser la troisième partie de ce tirage, donc avec d'autres cartes qui vont être sur le domaine sentimental encore, professionnel matériel encore, du coup parce qu'on l'a bien vu au début, et le côté spirituel émotionnel. Donc pour le cycle général, j'utilise l'oracle des miroirs, j'utilise le symbolone ici, le symbolone, l'oracle des miroirs. Il y a toujours la vérité, hein, la façon de dire la vérité. Et ça, c'est le Love with Jesus. Hein. Ok, bon. Donc, on regarde, peu importe, bien entendu, c'est pour des messages. Donc là, on va commencer donc, avec la partie, donc il y aura sentimentale, comme je vous l'ai dit, professionnelle, ou alors, spirituel. Et alors spirituel, pardon. Du 3 au 9 mars. Donc ça, c'est le côté sentimental, professionnel, spirituel. Alors, je vais mettre le reste des cartes. Alors, je vais poser ça là. Ça. Voilà. Alors on y va et on analyse ici. Donc au niveau sentimental, il y a quelque chose qui arrive fatalement, où il y a une fatalité, où vous êtes fatal face à la situation. Ça pourrait bien compléter avec le petit Lenormand avant. Vous vous dites, bon, je sors de cette prison, je reste dans cette prison. En fait, ça ne veut pas dire que vous êtes en prison dans une situation sentimentale, mais ça peut être, on l'a vu dans le tirage avant, ça peut être une vieille sensation qui reste. Hein.
Alors, le côté professionnel ou matériel, vous êtes protégé. Il y a le miroir magique. Bon, ça, on est sûr. Bon. Le côté... ça peut être les projets aussi. Ça, le côté spirituel, il y a l'accusation. Inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas envie qu'on vous accuse. Vous avez gardé des accusations en tête. On va regarder pourquoi. Alors, sur le côté sentimental, sur la fatalité... Ah, on a le pur poisson. Alors peut-être pour certains, on peut avoir de la chance avec quelqu'un qui est poisson, mais on entre aussi dans la période du poisson, ça peut être positif pour vous, pour rompre, et pas pour rompre sentimentalement, mais pour rompre avec une situation justement de sentiment d'emprisonnement et de réagir, que ce soit positivement, bien sûr, hein, vous pouvez aussi réagir et en parler à l'autre, et parfois ça marche, très bien. C'est même mieux comme ça. Bon, ce que l'on vous dit aussi, c'est que cette fatalité, pour moi, c'est plus dans l'ordre de l'imaginaire avec cette carte. Vous êtes une personne, on va dire, pour moi, qui avez votre propre, vous avez votre propre senti, vos propres émotions. On voit aussi qu'il y a un arc-en-ciel, il y a un espèce d'endroit un peu, voilà, et on voit que dans cet univers, en fait, vous ressentez toutes les énergies. Et s'il y a des énergies un peu toxiques, même si ça ne vient pas de l'amour, ça peut être autour, vous ressentez toutes les énergies. Et c'est pour ça que vous pouvez parfois prendre des décisions très rapides en ce qui concerne l'amour. On va regarder le reste. Ça, c'est le côté donc professionnel ou matériel. Bon, pour moi, il y a, avec une personne du sexe opposé, donc là, c'est pas forcément l'amour, mais il y a un accord, il y a une discussion. Il est possible qu'il y ait un bon feeling aussi sur le domaine professionnel ou matériel avec les personnes, par exemple, qui seraient balance ici. Hein, le signe de la balance. Alors, vous avez aussi spirituellement, pourquoi cette accusation? Eh ben oui, c'est ça. On le retrouve là, la liberté. Hein. Donc en fait, en plus on a balance, ouais, on a le verseau, la liberté, bon. Vous avez envie de liberté, mais vous avez peur qu'on vous accuse de vivre librement. Peut-être qu'on vous a déjà accusé de vivre librement, et du coup, vous vous enfermez dans une situation depuis longtemps, et là, sentimentalement, vous vous dites, bon, ça ne veut pas dire que vous avez envie d'être célibataire, mais ça veut dire que si vous êtes en couple, vous avez envie de dire à l'autre, bon, moi j'ai besoin de petits moments à moi, voilà, tout simplement. Donc avec l'ange, on sent que vous pourriez quand même tomber sur quelqu'un qui vous comprend parfaitement aussi au niveau de l'amour. Hein. Donc on va continuer par rapport à l'amour, ici. Ouais, alors, ça c'est un bon conseil, parce que c'est le partage. Ce que moi je conseille au niveau sentimental, c'est de partager. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, bon bah par exemple, bah, j'ai envie d'avoir un moment pour moi, j'ai envie de m'inscrire à un cours de danse en duo, voilà, je vois des gens qui dansent. J'ai envie de m'inscrire à un cours de danse, c'est pas duo ou pas, peu importe d'ailleurs, j'ai envie de m'inscrire à un cours de danse, et j'ai besoin de ce moment à moi, en fait, j'ai pas besoin d'être tout le temps avec toi. Bon, l'autre personne peut comprendre. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes avec une personne, spirituellement, on va dire, il y a quand même de l'amour. C'est quand même une bénédiction. Si vous êtes en couple, on vous dit que c'est une bénédiction. Donc si vous êtes en couple, on vous dit, essayez de trouver justement quelque chose en duo, quelque chose que vous pourrez partager, mais qui vous donne ce sentiment aussi de liberté. Et vous allez voir, les choses ne seront pas aussi fatales que ce que vous pensez. Si vous êtes célibataire, fatalement, vous vous dites, bon, l'ange en fait c'est moi, je suis égale à moi-même, personne ne me mérite et je suis heureuse avec moi-même, je m'aime. Et ça va être quelque chose de très bon, parce que c'est en s'aimant qu'on va ouvrir les yeux sur le fait que l'on peut partager cet amour. Donc ça se débloque bien. Côté professionnel, ouais, ça c'est le premier commandement, hein. Aimez-vous les uns les autres, aimez les autres comme soi-même, quoi. Donc, ouais. Donc là sur le côté professionnel matériel, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un excellent contrat, vous êtes protégé, et j'ai l'impression aussi que on vous invite aussi à, parce que bon, c'était pas évident dans le premier jeu, on voyait que vous n'avez pas spécialement envie de parler avec les autres, on vous dit que, pour moi j'ai envie de dire, voilà, peu importe ce qui vous arrive au niveau professionnel ou matériel, mais surtout en professionnel ou en activité, en interaction, ce que vous faites aux autres, faites des choses que vous avez envie qu'on vous le fasse à vous-même. Voilà. Donc. Alors, le côté spirituel. On vous accuse parfois d'être libre hein, spirituellement. Ouais. Et ça correspond très bien à cette scène. Donc ici, en fait, vous êtes pas dans les normes. Vous n'êtes pas dans les normes, par exemple... bah, vous n'êtes pas un as de la cuisine et vous êtes une maman. Vous n'êtes pas une personne qui va
qui va respecter un code, voilà, vous vivez selon vos propres codes, ça peut choquer la famille, ça peut choquer la société, et en fait, vous ne vivez pas vraiment votre vraie vie, votre vraie life, parce que vous avez peur des accusations. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, on demande d'avoir une prise de conscience un petit peu sur ça. Bon, maintenant on va passer à la 4e et dernière étape, qui va être la réponse à la question. Et voici. Alors ça, c'est la dernière étape, donc c'est au niveau de l'amour, au niveau des sentiments pour vous. Donc réponse à la question, on va regarder ce qu'il en est tout de suite, hein, bien entendu. Donc je place 5 cartes. Non, je vais les mettre dans l'ordre parce que c'est un tirage en croix. Donc celle-ci c'était la 2e, la 3e elle est là, parfait. 4e et 5e. Parfait. Alors, on vous regarde vous par rapport à votre situation ici actuelle. Il y a le 9 de bâton. Ah oui, il y a quand même des questions qui ressortent beaucoup sur le monde du travail et l'univers. Hein. Pour beaucoup, la majorité d'entre vous, votre question, il concerne sur l'activité cette semaine, hein, ça ressort. Ce qui peut bloquer par contre, c'est que, voilà, il y a peut-être aussi des problèmes sur le plan sentimental ou émotionnel. On va regarder. Donc, ça c'est bien. Alors, sur le plan sentimental ou émotionnel, vous allez pouvoir trouver, avec le pape qui porte le numéro 5, là ensemble, vous allez pouvoir trouver une personne qui va vous éclairer, une personne qui est juste et qui va vous donner un bon conseil. Donc ça, c'est bon. Bon, on y est bon. Si votre question était aussi sur l'amour, on vous dit que ça va être réglé, oui. Maintenant, pour le travail, parce que ça va concerner beaucoup de personnes, c'est la synchronicité, la majorité, on voit que vous avez envie de faire quelque chose, et ce que l'on va vous proposer, ça va vous assurer sur du long terme, notamment sur le plan financier. Ouais, le fou, d'accord. Vous avez aussi ce sentiment, c'est ça aussi la fatalité, que ce soit amour, travail, que là c'est le moment, avec le 0 du fou, de faire un reset, comme quand on appuie sur les petits... Maintenant ça se fait plus trop, mais avant sur les machines, quand la machine elle buguait un peu, on appuyait sur le reset et hop, ça recommençait à 0. Bon, voilà. Donc voilà, il y a ce sentiment de vouloir justement faire un petit reset. Hein. Bon, ok. Je vous montre ici, on a le 8 et on a le 9. 8, 9, donc on a une suite d'événements hein, qui va parler de la réponse d'ailleurs. Votre expérience professionnelle, tout, hein, on voit que vous pouvez cumuler beaucoup de choses. Si vous venez d'entrer, si vous n'êtes pas là depuis longtemps, ce que vous avez fait avant va fonctionner. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Parce que oui, avec le bélier, là, vous sentez, en tant qu'énergie de feu, vous sentez que c'est le moment. C'est le moment de mettre les pieds dans le plat pour demander quelque chose voilà, auquel vous aspirez, auquel vous pensez, etc. Donc ça, c'est positif. Hein. On a deux 5 ensemble, le 5 de coupe et le 5 avec le pape. C'est 55 en numérologie, et 55, devinez quoi, c'est la liberté. Il y a donc la liberté, là, elle est plutôt du côté de l'amour, j'ai envie de dire. Il y a ce sentiment de vouloir encore la liberté du côté de l'amour. Bon. Comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire s'enfuir, hein, s'enfuir ou quitter quelque chose, mais vous avez besoin d'avoir votre univers. Alors on peut dire aussi que vous pouvez être très égoïste, hein, vous pouvez penser qu'à votre univers, vous ne voulez pas inclure l'autre personne dans votre univers. On vous demande d'avoir de la sagesse. Discuter, voir hein, si cette personne peut aimer pouvoir s'inclure dans cet univers. Voilà, on vous demande aussi d'avoir de la sagesse, hein, peut-être qu'on vous a laissé une chance de découvrir cet univers qui vous plaît tant, un univers bien particulier, peut-être que l'autre personne pourrait aussi avoir cette chance. On a les arcanes majeurs, c'est le pape et le fou ici. Donc là, en termes d'arcanes majeures, il y a un fait majeur qui va se produire par rapport à la réponse, que ce soit sentimental, professionnel. Je trouve que là, le tirage en croix, il résume super bien la situation. Donc là, le fait majeur, qu'est-ce qui se passe ?
J'ai l'impression que, alors là le fait majeur c'est aussi au niveau sentimental, c'est pour ça au niveau sentimental ça va se faire tout seul. Il y a une personne qui vous apprécie, qui vous connaît depuis longtemps, c'est vraiment amical ou relationnel, hein, c'est pas sentimental, et cette personne, elle connaît vos peurs et vos doutes. Voilà, elle vous connaît très bien, ça fait longtemps, c'est plutôt une personne masculine et elle va vous dire, toi tu as peur d'être accusé. Voilà, tu as peur d'être accusé, parce que tu peux pas vivre librement. Voilà les choses. Voilà la vérité, j'allais dire. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental ou professionnel, on vous dit de dire la vérité. Et je trouve que ça résume parfaitement bien la situation. On est aussi dans une phase où le fou, il apporte une énergie très nouvelle. Et ici, en fait, ce que l'on peut voir... c'est finalement, vous avez peut-être cette envie de... Il y a quelque chose qui est en train de croître pour vous, hein, vous êtes dans une période d'évolution, mais il y a ce côté, les béliers, à être attirés par... ça c'est une énergie qui en ce moment, c'est notre niveau planétaire, hein, il y a une énergie à vouloir absolument être attiré par l'inconnu, partout quoi. Donc voilà, on vous demande un petit peu voilà, d'avoir de la réflexion, donc ça c'est... Voilà, vous voulez être... vous voulez absolument réussir quelque chose, hein, c'est ce qu'on ressent ici. On voit pourtant qu'au niveau professionnel, c'est sûr que vous allez évoluer, ça c'est sûr. Mais vous voulez évoluer plus rapidement que prévu, hein, ça c'est quelque chose qui ressort. Au niveau sentimental, j'ai pas l'impression que pour certains, vous souhaitez votre liberté, mais pour beaucoup, c'est pas fait spécialement rompre si vous êtes en couple. Non, ça c'est important. Vous ne voulez pas de ça. Mais la morale, ça peut vous gonfler. Vous voulez évoluer, et vous êtes toujours, voilà, dès que vous vous sentez oppressé contre votre liberté, vous avez envie d'autre chose. Alors on vous dira que ça sera pareil, autre chose. Donc il faut un petit peu travailler sur le fou, hein, qui peut apporter ces énergies-là. Donc je pense que le meilleur travail, hein, c'est ici, c'est la vérité. Quand il y a quelque chose qui ne convient pas, dire les choses, en tout cas pour cette semaine, parce que c'est le tirage de la semaine, peut vous être quand même très utile. On a les deux arcanes majeures ici, donc le pape et le fou. Ce que l'on vous dit ici est assez intéressant. Oui, pour moi, il y a quand même une personne très sage dans sa façon de parler, qui va justement, qui sait, c'est la seule personne qui arrive à vous canaliser et qui comprend qui vous êtes sans justement que vous ayez besoin de parler ou de dire la vérité. Et cette personne, je vous dis, heureusement qu'elle est là, c'est une véritable bénédiction pour vous. Ça sera donc, comme je l'ai dit, plutôt un personnage masculin. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.